Chers téléspectateurs, bienvenue sur Mali Onde et Média TV. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 mars 2022. Voici les titres de l'actualité du jour. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la célébration du 26 mars 2022, au-delà du rituel, la journée du 26 mars est un symbole fort pour tous les Maliens. Prolongation de la transition, le gouvernement estime tenir les élections libres et transparentes dans un délai de 24 mois à partir d'aujourd'hui, a déclaré Choguel Kokala Maïga. Doha, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, décroche un financement immédiat de près de 15 milliards de francs CFA. Entreprise féminine, un train de retard dans notre pays. Dans le cadre de la commémoration du 26 mars, journée des martyrs en République du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a précédé le samedi 26 mars 2022 à un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument des martyrs de la lutte héroïque de mars 1991. La nouvelle durée de la transition est désormais connue si l'on se réfère aux déclarations du chef de gouvernement, mais il faut le noter, c'est sans accord de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Présentement au Qatar pour le forum de Doha, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a déclaré que le gouvernement a estimé la durée de prolongation de la transition de 2 ans. Après le ministre des Finances et celui de l'Emploi, le Premier ministre a rencontré les responsables du Fonds qatari pour le développement, à tous les interlocuteurs. Le chef du gouvernement a plaidé pour un appui au Mali. Au centre des préoccupations des autorités de la transition malienne, la question d'emploi, surtout des jeunes, l'appui budgétaire au centre d'investissement dans le secteur comme l'éducation, la santé, les infrastructures, mais aussi et surtout dans la transformation des produits agricoles, des ressources minières et animales. Les autorités du gouvernement qatari et celles du Fonds qatari se sont engagées à accompagner le Mali pour le financement de tout projet qui leur sera soumis. Déjà, un financement de l'ordre de 24,5 millions de dollars, environ 15 milliards de francs CFA, est d'ores et déjà disponible. Même si elle continue d'avoir un rôle prépondérant dans la vie socio-politique, les femmes doivent encore affronter de nombreuses difficultés pour s'épanouir dans le domaine de l'entrepreneuriat. En 2021, elle ne représentait que 13,2% des créations d'entreprises à Bamako. L'une des raisons qui justifie la mise en place par l'Agence pour la promotion de l'investissement API Mali d'une cellule d'appui dédiée aux femmes entrepreneurs en octobre 2019 en entrepreneuriat avec ONU Femmes, le Women Business Center, pour permettre aux femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat et de faire prospérer leur entreprise. Merci de nous avoir suivis. Ceci me fait un CJT.